Et ça vous dit quelque chose, les allégations santé, comme on dit, manger 5 fruits et légumes par jour, ce sont des conseils de santé qui marchent pour être en forme ou qui n'ont pas forcément l'incidence qu'on aimerait que ça a. Eh bien, Laurence Beauvillard s'est rendue au pays de la moutarde et du vin, c'est à Dijon. Elle a suivi une équipe qui travaille justement sur un moyen original pour nous faire adopter les bonnes attitudes santé et pour rendre ces messages beaucoup plus efficaces. Si tout cela, en fait, n'était qu'une affaire d'odeur. Regardez. Oh, can't you see that I've tried my best? But now my heart is a bit of a mess and I've asked. Ici, ça sent bon la viennoiserie. Pourtant, ce n'est pas forcément dû au fournil. Beaucoup de magasins utilisent aujourd'hui des diffuseurs d'odeurs pour orienter notre consommation. À Dijon, le Centre des sciences du goût et de l'alimentation travaille également sur les odeurs, mais cette fois-ci au bénéfice de notre santé. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour plus de conseils pratiques sur la nutrition, rendez-vous sur mangerbouger.fr. Aujourd'hui, les messages de santé publique, vous pouvez les entendre à la radio, donc on a quelque chose d'auditif comme message. Vous pouvez également les voir à la télévision en bas de l'écran, donc là on a une stimulation visuelle. Évite de grignoter dans la journée. Nous, on a essayé, on va dire, d'étudier l'impact d'autres stimulations, à savoir les odeurs, pour regarder justement comment on peut peut-être renforcer ces messages de santé publique. Cette équipe va faire appel à des volontaires sous un faux prétexte. La salle d'attente va être également préparée à leur insu. Là, je m'apprête à odoriser notre salle d'attente, donc avant que les participants arrivent, puisqu'ensuite le diffuseur ne sera plus présent dans la salle, il y aura juste l'odeur. Donc je vais introduire la capsule olfactive dans le diffuseur. Et aujourd'hui, c'est quoi comme odeur? Aujourd'hui, c'est une odeur de melon. Donc aujourd'hui, vous allez venir participer à une étude qui s'intéresse à la mémoire. Les participants vont donc rester dans cette salle d'attente pendant 10 minutes, donc ils vont être dans un environnement olfactif. Et à l'issue de ces 10 minutes, ils vont passer en salle de test, où là, vraiment, on va regarder si le fait d'avoir patienté dans cet environnement olfactif peut impacter leur choix alimentaire ultérieur. Les candidats continuent à penser qu'ils participent à un test sur la mémoire. Les questions sont décalées, mais à la fin de l'exercice, c'est l'heure du repas. Maintenant, on va vous proposer justement le menu que vous allez manger ici sur place. Donc vous avez le choix entre des carottes râpées, une assiette de charcuterie, du poisson et son risotto aux légumes, des lasagnes, une compote de pommes ou un brownie. Donc vous allez nous dire ce que vous voulez, une entrée, un plat et un dessert. On a déjà mené toute une série d'études avec différentes odeurs. On a utilisé de la poire, on a utilisé du melon, on a utilisé des odeurs plutôt gras sucré type viennoiserie. On va également utiliser des odeurs de viande et de légumes. Et jusqu'à présent, les premiers résultats nous indiquent qu'on a bien une influence de l'odeur sur les comportements de choix alimentaires. Charcuterie, poisson et brownie. Carottes râpées, poisson et brownies. Carottes, lasagne, puis compote. Je prendrai la carotte. Donc, sur 10 personnes qui auraient été exposées à l'odeur de melon, on a 7 personnes en moyenne qui choisissent plutôt une entrée saine. Quand vous êtes venu sur votre petite lettre de convocation, il y avait écrit que vous veniez participer à une étude qui portait sur les différents systèmes de mémoire. Et en fait, c'était simplement un faux prétexte. On pourrait tout à fait envisager une application possible dans un self ou dans une cafétéria et se dire qu'à l'entrée de la cafétéria, on pourrait diffuser peut-être une odeur de fruits, une odeur de légumes, et voir si en situation réelle, dans une situation de cafétéria, on arrivait plutôt à impacter les comportements des gens vers des aliments beaucoup plus sains. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de manger des féculents à chaque repas. Un grand journal scientifique britannique a démontré que si nous nous mettions tous à suivre les messages de santé publique, eh bien 10 ans plus tard, au niveau international, on pourrait éviter 37 millions de morts prématurées. Merci Laurence. On va parler des stars lointaines et des personnalités du bout du monde.